Figaro Live, il est 11h11. C'était mardi dernier, l'Église catholique allemande confrontée à un scandale pédophile sans précédent. 3600 mineurs violés ou agressés sexuellement par des religieux. Son chef s'est exprimé au terme d'une réunion inédite qui a duré plusieurs heures. On l'écoute. Ganz klar muss gesagt werden, sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen. Wer schuldig ist, muss bestraft werden. Allzu lange haben wir in der Kirche weggeschaut, vertuscht, geleugnet, wollten es nicht wahrhaben. Bonjour François Deveau. Ah, est-ce que François Deveau est en ligne ? Oui, je vous entends. Bonjour, vous êtes président de La Parole Libérée, c'est l'association qui regroupe à l'origine les victimes d'un prêtre du diocèse de Lyon, Bernard Prénat. Est-ce que la réponse du cardinal Marx, qu'on vient d'entendre, et plus généralement celle des évêques allemands, est à la hauteur de la crise, à la hauteur des crimes commis, selon vous ? Je ne sais pas, dans le cas de l'Allemagne, qui a été au courant et qui a couvert des faits et n'en a pas couvert, mais une chose est sûre, c'est que la vraie question, c'est celle-ci. C'est qui a été en connaissance de faits d'agression sexuelle et a déplacé des prêtres. Et ceux qui ont protégé des pédophiles sciemment, pour moi, il est évident que ces gens-là n'ont plus aucune légitimité dans les responsabilités qu'ils occupent. Donc le vrai sujet, pour moi, c'est celui-ci. Et si le pape est concerné par ce phénomène-là, la problématique, c'est exactement la même pour lui. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? C'est que le pape pourrait être concerné par le fait qu'il est protégé ou qu'il est protégé des pédophiles, c'est ce que il est question que il y a des personnes qui se disent victimes quand le pape était évêque à Buenos Aires et il semblerait que le pape était au courant et laissé. On parle notamment du cas Grassi, du père Grassi. Et voilà, donc il y a nécessité d'aller voir tout ça clairement, mais si ces faits-là sont avérés, il est évident que cet homme-là n'est pas à la hauteur de son destin et on peut pas se cacher derrière les lois des différentes nations ou des prescriptions quand face à une immoralité comme celle-ci, si vous voulez. Il y a deux choses. Il y a la condamnation judiciaire qui est une chose et qui est là propre aux législations dans les différents pays, et puis il y a la morale. Et on ne peut pas laisser à la place d'orateur un homme qui soit prêtre, évêque, ou archevêque ou pape, qui a sciemment couvert des pédophiles. Ce serait, moi ça me semble être une évidence absolue, mais c'est la prise de conscience un peu qui se fait dans le monde entier, en fait. Et c'est ce à quoi on assiste, selon vous. On parlait donc de cette affaire Prénat, dont vous êtes une des victimes. Où en est l'affaire aujourd'hui ? Sur un plan, alors il y a deux choses. Il y a un plan juridique et il y a un plan juridique républicain et un plan canonique. Sur un plan juridique, devant la justice française, le dossier est toujours en cours d'instruction. Je pense qu'on va apprendre dans l'automne, à mon avis, il y a toujours des actes qui sont faits en cours de cette instruction. On attend toujours une expertise psychiatrique, je crois, de Prénat notamment. Et donc, je pense que l'instruction va se clore, à mon sens, dans le courant de l'automne. On est sur des délais, pour l'instant, qui sont normaux. Le dossier est très très épais, donc et puis quand l'instruction sera clôturée, il y aura une date de procès qui sera calée. Mais pour l'instant, on est toujours en phase d'instruction, donc voilà, ça suit son cours. Après, sur un plan canonique, sur le plan canonique, pardonnez-moi François Deveau, je précise, c'est le droit canon, c'est le droit de l'Église. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une institution qui a sa propre législation et que celle-ci, elle est universelle. Donc on a un État qui n'en est pas vraiment un, qui intervient dans tous les pays du monde et qui a sa propre législation qui permet de régir l'ensemble du corps ecclésial. Et donc
50 ans après que le diocèse de Lyon ait été un courant des premiers faits de Bernard Prénat, suite à notre mobilisation et la médiatisation, a été décidé par le cardinal Barbarin de lancer une procédure canonique. Enfin, cette procédure canonique, elle a été... Il y a plusieurs formes de procès dans le droit canonique. Et donc ils ont choisi un procès pénal administratif qui ignore complètement en fait les victimes, qui ne sont que témoins. Donc ce à quoi on s'est un peu étonné, nous on savait pas qu'il existait plusieurs formes de procès, mais un procès qui ignore les victimes quand l'Église prend enfin ses responsabilités plus de 50 ans après, ignorer les victimes, ça semble être un peu l'erreur de trop, mais bon. Donc toujours est-il que le procès a changé de forme et que là on va prendre vraiment une forme pénale judiciaire où les victimes sont reconnues dans leur statut de victime et donc va être envisagée la question de la réparation financière. Donc on avance comme ça, voilà, mais ça pose toujours beaucoup de questions sur l'intention de l'Église quand elle fait ce recours-là, quand elle décide de faire un procès pénal administratif. À chaque fois, il faut qu'on pousse pour que ils nous disent ah oui, mais on s'était trompé, quoi. Donc bon, la parole libérée, elle va pas rester indéfiniment sur terre. Il serait temps que ces prises de conscience soient un peu durables, quoi. Alors, justement, François Deveau, c'est la question, pardonnez-moi, c'est une réponse courte que je vous demande, mais est-ce que, oui ou non, selon vous, l'Église de France, justement, depuis votre action, a pris des mesures suffisantes aujourd'hui? Non, clairement pas. Qu'est-ce qui manque? Pardon? Qu'est-ce qui manque, selon vous? Ah ben, si vous voulez, après avoir essayé de faire prendre conscience à l'Église tout entière de l'irresponsabilité et l'inconscience dont elle est responsable, on a estimé qu'il était nécessaire quand même d'être force de proposition. Donc on a remis un rapport à cette Église avec des vraies propositions sur un projet de réforme de l'Église de France. Quelle est la mesure la plus urgente que vous préconisez que devrait prendre l'Église selon vous? Elles sont toutes urgentes, mais bon, la nécessité d'indemnisation financière est une urgence absolue des victimes. La nécessité de recevoir les victimes, ça fait 3 ans qu'on demande d'être reçus à Lourdes, et ça va peut-être passer cette année. Il est question que ce soit le cas cette année. Ouais, mais on est à 6 semaines de cette journée-là, et à 6 semaines de cette journée-là, on n'a encore aucun élément. On ne connaît ni le cadre, ni la forme, ni le contexte. On n'arrive même pas à être en lien avec les autres personnes qui vont témoigner. Donc, c'est-à-dire que c'est compliqué de s'accorder c'est vraiment se donner tous les moyens de l'échec, quoi. Il y a la nécessité de faire un rapport annuel, comme ça se fait, par exemple, aux États-Unis, où la CPLP, la cellule de lutte contre la pédophilie, doit nous avertir des travaux qu'elle a faits, nous donner un compte rendu et puis nous dire quels sont les objectifs pour l'année suivante. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Pardon, François Deveau, on va suivre ça et ce sera intéressant d'avoir justement de continuer à suivre ça avec vous. J'ai 2 dernières questions avec une réponse courte, si ça vous est possible. On a vu qu'en Australie, en Irlande, on a vu que c'est l'État qui a révélé l'ampleur des scandales. Est-ce que vous souhaitez qu'en France, l'État s'en mêle aujourd'hui, qu'il y ait pas forcément... Il y a déjà une enquête judiciaire, mais est-ce que vous souhaitez qu'il y ait d'autres instances, je ne sais pas, je dis ça par exemple, une commission d'enquête parlementaire par exemple, ou quelque chose de ce type? Bien sûr, moi j'ai sollicité plusieurs sénateurs à ce sujet-là, et c'est à chaque fois qu'il y a eu des révélations, comme ça s'est fait en Allemagne, comme ça s'est fait en Australie, comme ça s'est fait en Pennsylvanie, à chaque fois, ça a été une autorité indépendante de l'Église qui est venue enquêter et qui a permis de faire ouvrir des archives. Et pour ça, il faut une autorité. Une association n'est pas légitime pour faire ça. Et en effet, la loi 1905 de séparation de l'Église et de l'État n'affranchit pas le gouvernement français quand il constate et qu'il est témoin de phénomènes aussi graves que ceux qui sont décrits et dans une telle ampleur. Et qu'il y a un moment donné où l'État français nous doit une sécurité dans notre nation et que vraisemblablement cette institution fait n'importe quoi, et pas qu'en France, dans le monde entier. Et qu'il serait temps quand même qu'on vienne apporter déjà un état des lieux
sur l'ampleur de ce phénomène, à commencer dans l'Église, parce qu'à chaque fois qu'on a fait une enquête sur la pédophilie globale, les proportions dans l'Église catholique sont dissonantes par rapport à toutes les autres institutions. Il y a vraisemblablement un problème particulier avec cette institution. Et comment veut-on avancer Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est qu'il y a un problème particulier, c'est que c'est plus fort dans l'institution catholique que dans d'autres institutions? C'est ce que les chiffres tendent à démontrer. C'est-à-dire que quand l'Australie nous dit qu'il y a 7% de prêtres pédophiles en Australie, c'est un chiffre qui n'a pas de comparaison avec toutes les autres institutions sportives, familiales, tout ce qu'on peut, scolaire. Donc il y a quand même vraisemblablement une problématique propre à l'Église catholique, et que cet état des lieux doit être fait en France et doit être fait par une autorité. Comment veut-on... Une toute dernière question, pardon, François Deveau. On a bien compris, justement, oui. Tout ce que vous dites est intéressant, et parce qu'on apprend plein de choses en vous écoutant. Est-ce qu'il faut, juste, ce sera ma dernière question, étendre l'enquête quand même à d'autres institutions religieuses, à d'autres secteurs de la société? Bien évidemment, ça doit être la question de la pédophilie est complètement... on est complètement incompétent par rapport à cette problématique-là. Il y a un travail de prévention à faire, il y a un travail de formation à faire auprès des médecins généralistes, auprès des instituteurs. Donc, tant qu'on n'aura pas fait cet état des lieux global de savoir quelle est cette pédophilie, d'où elle vient, est-ce qu'elle est croissante ou est-ce qu'elle est décroissante, quelles sont les responsabilités institutionnelles dans le développement de cette pédophilie, tant qu'on n'aura pas fait cet état des lieux, on n'arrivera pas à voter des lois et on se retrouve avec un âge de consentement qui est une question qui est balayée du projet de loi Schiappa. Et forcément, les députés sénateurs restent complètement étanches à la problématique tant que cet état des lieux statistique ne sera pas fait. Merci beaucoup François Deveau. Je cite un de nos internautes qui vous a écouté avec attention, notamment Antima, qui dit « Il faut absolument purger ces scandales car je crois que c'est très dur pour les vrais croyants » et c'est ce qu'on va continuer à voir. Merci beaucoup et on continuera de suivre ces questions avec vous. Je rappelle que vous êtes donc le président de la Parole libérée. Est-ce que l'Église de France a pris les mesures suffisantes dans la lutte contre la pédophilie? François Deveau nous a dit non selon lui et vous êtes pour l'instant une large majorité de ceux qui s'exprimaient sur Twitter à répondre non. Vous pouvez continuer à répondre à cette question. C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. On va justement la poser à nos invités, mais avant, on écoute le pape François. C'était il y a moins d'un mois dans un pays très frappé par la crise pédophile, l'Irlande. Questa piaga aperta si sfida ad essere fermi e decisi nella ricerca della verità e della giustizia. Imploro il perdono del Signore per questi peccati, per lo scandalo e il tradimento avvertiti da tanti nella famiglia di Dio. Jean-Marie Guénois. Bonjour Vincent. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro, chargé des questions religieuses. Vous venez d'accompagner justement le pape dans les pays baltes et vous avez été l'un des premiers à révéler d'ailleurs le rapprochement historique entre l'Église catholique et la Chine. On revient sur un autre sujet qui, semble-t-il, n'a pas été tellement abordé au cours de ce voyage. Peut-être vous nous direz pourquoi. Le New York Times, qui est un des journaux en pointe, pas autant que le Boston Globe, qui a révélé les affaires de pédophilie dans le diocèse de Boston et qui a inspiré le film Spotlight, mais enfin qui est très en pointe et très, il faut quand même le dire, virulent sur ces questions. Le New York Times note que la crise pédophile de l'Église a quelque chose de spécifique, c'est qu'en ce moment, elle est en train de devenir mondiale. Où est-ce qu'on en est exactement ? Évidemment, oui, c'est une crise mondiale. Je crois que l'Église est totalement dépassée aujourd'hui parce que, votre invité François Deveau l'expliquait très bien, il y a eu la phase de la découverte de telle affaire de prêtre pédophile ici et là. Aujourd'hui, ce chapitre n'est pas clos, mais il est bien quasiment traité. Aujourd'hui, c'est un autre chapitre qui est ouvert, qui est celui de la responsabilité, de l'encadrement
des évêques, peut-être du pape, de ces affaires-là. Or, jusque-là, l'Église ne pensait pas qu'elle serait atteinte dans sa crédibilité, qu'on viendrait chercher la responsabilité des évêques. C'est le cas de l'affaire Barbara en France, par exemple, très symbolique. Et nous y sommes. Il y a eu d'autres affaires, peut-être qu'on peut signaler. Au début des années 2000, Monseigneur Piquant, l'évêque de Bayeux. Ce qui se passe, c'est que dans tous les pays, du monde, il y a eu ce genre d'affaires. On pourrait, par exemple, en quelque sorte, je caricature un peu, mais on pourrait aujourd'hui arrêter peut-être la moitié des évêques de l'Église catholique, parce que tous les évêques qui ont au-dessus de 70 ans ont été un jour ou l'autre obligés de régler, de traiter une affaire comme ça. Il ne faut pas se leurrer. Par exemple, il y a une affaire qui est en cours, il y a une enquête qui est en cours. L'ancien évêque d'Orléans, Monseigneur André Faure, il se trouve que moi je l'ai croisé, je n'ai pas senti avoir vu un jour un homme qui a cherché à couvrir les affaires pédophiles. Est-ce qu'il est poursuivi pour non-dénonciation? La question c'est, est-ce qu'ils sont coupables de ne pas avoir dénoncé ou est-ce qu'ils sont coupables d'avoir couvert? En entendant François Deveau tout à l'heure, on se pose la question. C'est la même chose. Le problème, c'est le droit canonique. C'est ça ce qui est en procès aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu en Allemagne. L'Allemagne vient de révéler ces chiffres-là et c'est la conférence des évêques qui a voulu le faire. On l'a vu en Pennsylvanie cet été, un État aux États-Unis qui a fait une enquête publique et qui révèle que 300 prêtres, etc., 4% des prêtres là-bas, sur cette période donnée, il y a eu des affaires pédophiles. 5 États aux États-Unis préparent la même chose. Ça veut dire que dans les années qui viennent, on va avoir comme ça, à date régulière, des chiffres extrêmement spectaculaires qui montreront que X% de prêtres de l'Église catholique sont pédophiles. Ce qui est le cas en France aussi. Ce qui est une minorité. Hein. Un prêtre, c'est un pédophile de trop, mais aujourd'hui, c'est 4% aux États-Unis, 4,5% en Allemagne. Ce qu'on oublie de dire, c'était il y a 70 ans, il y a 50 ans. Aujourd'hui, le phénomène est nettement ralenti. Ça, on ne le dit pas assez. Cela dit, la question, et j'y reviens, c'est... Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a aujourd'hui moins, c'est horrible de parler comme ça, évidemment, mais moins d'agressions sexuelles Pennsylvanie, dans le cadre il y a 8 diocèses en Pennsylvanie. L'année dernière, donc en l'année 2017, il y a eu 2 cas de pédophilie. Donc, il faut quand même remettre les choses en proportion. Dans 20 ans, apprendre qu'il y a des cas qui se passent actuellement. Non, parce qu'aux États-Unis, effectivement, François Deveau l'a très bien dit, dès l'an 2000, 2002, une commission a été mise en place avec des magistrats. Chaque année, ils scannent tous les diocèses, il y a des chiffres très précis. Ce qu'a voulu faire la Conférence des évêques de France en 2016, aujourd'hui, 2 ans après, on n'a toujours aucun résultat. Pourquoi ? Donc, ce qui est en cause, c'est... Pourquoi il n'y a aucun résultat ? Parce que ça n'a pas été suivi de façon efficace, on ne sait pas exactement. J'ai interrogé la Conférence des évêques pour savoir combien il y a eu de cas pédophiles. En 2017, j'attends toujours la réponse. J'ai posé la question le 20 août. Nous sommes le 27 septembre. J'ai relancé 2 fois. Alors, j'espère que ça... Mais c'est ça qu'on voudrait savoir aussi. Bien sûr, il y a eu des problèmes avant, mais aujourd'hui, on va savoir les chiffres exacts. Et je termine donc le point clé qui concerne toute l'Église catholique, c'est on découvre à la faveur de ces études qui sont sur l'Allemagne, États-Unis 70 ans, sur l'Allemagne une 50aine d'années, qu'il y avait dans l'Église un système, une mécanique pour gérer et protéger non pas les victimes, mais les évêques et les prêtres. Et c'est le droit canonique qui le dit. Le droit canonique dit, en synthèse, une affaire qui n'est pas publique, un scandale qui n'est pas public, doit être géré de façon non publique. Oui, donc il y a un système juridique structurel qui fait qu'on protège, que pour éviter le scandale public, on a fait en sorte, la machine a fait en sorte, avec une insensibilité totale sur les victimes, les enfants, qu'il n'y ait pas de scandale public. Et surtout, et c'est ça, pour ça aujourd'hui que c'est si virulent, que les familles sont si révoltées, c'est qu'on faisait passer d'abord les jeunes et les enfants qui dénonçaient pour des diffamatoires. Vous diffamez l'Église catholique. Si vraiment la famille se rebiffait, parce que souvent les bons catholiques se tassaient, on n'osait pas attaquer. Si la famille se rebiffait, on sortait le portefeuille. Aux États-Unis, c'était $24 000 le cas. Et on faisait des chèques. C'est pour ça qu'il y a des diocèses américains qui sont en faillite. Donc voilà, et c'est ça aujourd'hui. Il y a le système américain qui est venu tardivement. Et François Deveau a raison quand il dit. Il y a le système américain qui permet à la justice américaine, pour pas qu'il y ait un procès, d'avoir un accord. Un accord financier. Mais là, c'était sous la table. C'était pas du tout dans un cadre juridique. Donc ce qui explose. On a acheté le silence. On a acheté le silence. Ce qui explose aujourd'hui, c'est ce demi-siècle de silence, de couverture, qui est assez scandaleux. Alors, le pape a dit dimanche soir, mardi soir dans l'avion en revenant des Pays-Baltes, il ne faut pas juger cette période-là
avec les yeux d'aujourd'hui. C'est vrai, on a nié, on a couvert. Il l'a reconnu. Mais aujourd'hui, ce scandale explose et il est là sur la table. Alors, puisque vous parlez du pape, il y a eu 3 tournants et vous l'avez très bien raconté tout au long de ces années et tout au long de ces affaires qui étaient révélées. Début des années 2000, Jean-Paul II décrète la tolérance zéro. Premier tournant. Deuxième tournant, 2011, Benoît XVI ordonne que les évêques ont le devoir de dénoncer les affaires devant la justice civile et que cette justice civile prime sur le droit canonique, y compris dans le droit de l'Église. 2013, 2014, François ordonne une commission d'enquête. Qu'est-ce qu'a donné le travail, justement, du pape François et de la commission qu'il y a autour de lui sur les cas d'abus et de victimes sexuelles? Alors, il y a 2 choses. Il y a un petit mot sur Benoît XVI très rapide. C'est Benoît XVI, quand même, qui a ouvert les écuries d'Augias, qui a eu le courage de le faire, il faut le dire. C'est lui qui a osé le dire. Maintenant, ça suffit, on ouvre ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? François a fait 2 choses. Effectivement, il a créé une commission d'enquête, une commission de réflexion pour gérer ces questions-là au niveau mondial. Et cette commission a échoué sur un point, et c'est pour ça que certains membres, dont une Irlandaise fameuse, est partie, c'est le jugement des évêques. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'est plus dans la question des prêtres pédophiles, on dit toujours. La question, c'est comment juger, comment traiter ceux qui ont, à un moment donné, couvert. C'est bien ça. Et cette commission, et c'est là où le pape François a du mal, c'est qu'il a dit dernièrement qu'il n'était pas possible de juger des évêques, c'était compliqué. Est-ce qu'il veut se protéger par rapport à des cas qui l'ont concerné en Argentine, comme l'accusé François Deveau tout à l'heure? Alors, l'Argentine, c'est une autre question, et c'est vrai qu'il y a 2 affaires très difficiles pour le pape François, pour l'ancien archevêque de Buenos Aires, Monseigneur Bergoglio. Effectivement, là, les pièces sont vraiment troublantes. Mais la question aujourd'hui, est-ce que l'Église n'a pas encore vraiment jugé un évêque? Elle a promis de le faire, François a promis de le faire. C'est assez difficile. De juger un évêque qui aurait couvert. Et pourquoi elle n'ouvre pas ce dossier? Pourquoi c'est si difficile? Parce que, encore une fois, on pourrait dire presque la moitié des... Enfin, peut-être, ça ne veut rien dire, la moitié, les 3 quarts, un quart. Un nombre considérable d'évêques pourraient être impliqués parce que, ayant appliqué le droit canonique, ayant questionné Rome, on leur a dit pas de scandale, pas de vague, essayez de régler ça comme ça. Comment l'Église de France est touchée? Est-ce qu'elle y répond? Est-ce qu'il y a des pays où il y a des prêtres mariés et est-ce qu'il y a moins de problèmes dans ces pays-là? On essaiera de voir ça dans une deuxième partie. Merci Jean-Marie. Alors, on parlait de la réponse des évêques français, c'est difficile à obtenir. Vous l'avez dit, ça fait donc 2 mois que vous essayez de savoir combien il y a eu de cas de pédophilie. Je pense qu'on aura des choses à Lourdes, à l'Assemblée de Lourdes en novembre. Voilà, mais donc, effectivement, l'Église de France est gênée aux entournures sur ce sujet. Et évidemment. Elle a du mal à communiquer. Exemple d'ailleurs pour cette émission, pas plus tard que ces dernières heures, ça fait plusieurs jours que nous essayons d'avoir un des évêques qui est en charge du dossier. Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Et ils sont tous aux abonnés absents. Ils avaient des choses plus importantes à faire. Chers amis internautes, vous apprécierez. Alors quand même, certains médias ont été plus chanceux. Ils ont obtenu des déclarations. C'est notamment le cas de nos confrères de RTL qui ont obtenu justement cette réponse du nouvel archevêque de Paris qui a été, il faut le dire, quand même très claire. Il était temps, effectivement, qu'on fasse quelque chose. Moi, vous savez, je prends des images qui me parlent, c'est-à-dire que quand il y a un abcès dans un corps, il faut absolument donner un coup de bistouri et vider le pus complètement. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Et dans la Bible, on voit bien quand Dieu révèle le péché, c'est non pas pour humilier, mais pour convertir radicalement. Il faut qu'on se convertisse radicalement par rapport à cela, c'est sûr. Bonjour Gérard Leclerc. Bonjour Vincent. Vous êtes philosophe et journaliste. Je voulais vous interroger sur ces questions-là parce que ici même, au mois de mars, quand on a fait une émission sur le bilan justement du pape François, on a consacré toute la dernière partie de l'émission à l'époque à cette question, à cette crise grave. Et vous aviez commencé à évoquer ces questions donc graves sous un angle qui m'a paru inédit. Vous aviez évoqué une révolution dans la psychanalyse qui a amplifié la révélation et en tout cas la sensibilité à ces scandales. Oui, parce qu'il y a un phénomène quand même un peu curieux, qui devrait nous interroger tous. Pourquoi, à partir des années 90, la pédophilie devient un problème considérable? Est-ce qu'avant 90, il n'y avait pas de pédophilie, etc. Je n'en crois rien. Mais pourquoi, à partir des années 90, les affaires de pédophilie viennent au premier plan de l'actualité et des médias? Donc il y a là une énigme. Je n'ai pas la prétention d'avoir
d'avoir les clés de cette énigme, mais il y a quand même des observations à faire, notamment la révolution qui se produit à ce moment-là, je dirais, dans l'univers de la psychologie et de la psychanalyse. C'est-à-dire que auparavant, c'était un peu la théorie de l'Oedipe de Freud qui prévalait, c'est-à-dire que les enfants, en fait, étaient les acteurs dans cette affaire. Ils étaient attirés par le père ou par la mère, etc. Ce qui fait que lorsqu'il y avait des troubles... C'est la théorie du pervers narcissique de Freud. Oui. C'est ça. Et lorsqu'il y avait un trouble, ça, comment dirais-je, le trouble venait du dysfonctionnement, je dirais, des enfants. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance culturelle qui vient de la psychologie, de la psychanalyse à l'époque, qui touche non seulement l'Église catholique, mais également tout l'univers de la psychologie, de la psychanalyse, vous êtes en train de nous dire, qui montre qu'il y a une présomption de culpabilité et de responsabilité dans l'enfant dans l'acte pédophile qu'il va subir. C'est pas innocence en danger. Oui, comment dirais-je, la responsabilité en quelque sorte était du côté des enfants, parce qu'ils étaient attirés par le père ou par la mère, etc. Donc il y avait dysfonctionnement, je dirais, le dysfonctionnement, il jouait du côté des enfants. Et brusquement, la théorie s'est trouvée inversée, et on a voulu expliquer un certain nombre de troubles, des sujets, des différents sujets, comment dirais-je, en se référant à une sorte de scène primitive où les enfants auraient été violentés visiblement, enfin vraisemblablement, dans leur petite enfance. Et même, je pense que cette théorie a produit des exagérations parfois assez graves, parce qu'on a inventé des scènes primitives qui ne s'étaient jamais déroulées. Bon, par contre, là, les scènes qu'on a décrites, et c'est des vrais cas de pédophilie. Absolument. Et Olivier Bobineau, sociologue, raconte dans une interview très intéressante, même si c'est chez nos confrères du Monde, qu'il y a également une évolution de la figure sacrée. Jusque dans les années 60, la figure sacrée, c'est celle du père et celle du prêtre, puisqu'elle incarne celle du père, et après, ça va être celle de l'enfant, et donc dans l'accélération des révélations, il y a également cette mutation. Vous souscrivez à cette analyse ? Oui, je pense, oui. L'enfant roi, l'enfant au centre de tout. Vous savez, moi, j'ai été très marqué par un livre de Marie Balmary, qui est sur Freud, qui s'appelle L'homme aux statues, où dans ce livre, Marie Balmary montre que, Freud a inventé l'Oedipe pour disculper son père. Et que sa réflexion s'est faite à un endroit que Jean-Marie Guénois connaît très bien, Saint-Pierre-aux-Liens à Rome, devant la fameuse statue de Moïse. Sigmund Freud se pose la question de la responsabilité de son père Jacob, parce que il semble que Jacob ait été à l'origine du suicide d'une jeune femme qu'il avait répudiée. Et Sigmund est devant la loi, l'homme de la loi, hein, l'homme des 10 commandements devant Moïse, est en quelque sorte écrasé par la faute du père. Et donc il va inventer l'Oedipe, si vous voulez, pour inverser les choses. Dans un autre domaine, on parlait du New York Times, Rachel Donaldo et Laurie Gutstein, qui sont les journalistes qui sont en charge de ces questions-là et des questions religieuses, affirment depuis plusieurs années qu'il est clair que ce n'est pas, c'est elle qui le dit ça, il est clair, disent-elles en substance, que la révolution sexuelle des années 60 n'est pas en cause. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêt à disculper la révolution sexuelle des années 60 dans ces affaires? Moi, je pense qu'il y a un sérieux travail d'investigation à faire. Parce que, il y a quand même le problème posé par les États-Unis, c'est celui quand même de savoir s'il y a pédophilie ou il y a des problèmes d'homosexualité, parce que c'est assez sensible ce que vous avez dit. Dans 80% des cas, il s'agit d'éphèbes, c'est-à-dire d'adolescents pubères. Donc, les mineurs de plus de 15 ans. Le scandale soulevé... c'est des abus sur mineurs. Ça reste des abus sur mineurs. Oui, mais est-ce que ce sont des enfants ou des adolescents pubères? C'est différent, parce que si c'est des adolescents pubères, il ne s'agit plus de comment dirais-je, d'enfants. Mais ça n'enlève pas la gravité, et en tous les cas, au regard de ce que dit le pape,
Quand non, il parle d'abus de pouvoir. Oui, non, mais comment dirais-je, il y a un problème là qui va être soulevé aux États-Unis à la suite des révélations de Monseigneur Vigano. Écoutez, moi, Monseigneur Vigano, donc, qui est l'ancien ambassadeur du Vatican aux États-Unis, qui accuse le pape de n'avoir rien fait par rapport aux agissements, aux agressions sexuelles qu'aurait commis l'archevêque de Washington. Absolument. Et or là, moi, écoutez, j'ai le témoignage d'un évêque que je ne nommerai pas, que le cardinal Lustiger avait envoyé au début des années 80 aux États-Unis, parce que le cardinal Lustiger voulait inventer une nouvelle forme de séminaire. Et il s'était informé pour savoir où on en était, notamment aux États-Unis, quelle était la formation, etc. Il a envoyé un de ses prêtres chargé de la formation des séminaristes, et ce prêtre est revenu complètement effondré de ce qu'il avait vu dans les séminaires américains. Et donc, ce qui se passait dans les séminaires des années des 80, on en a eu les conséquences avec les prêtres qui ont été formés dans ces séminaires dont les mœurs étaient déplorables, avec des évêques aussi qui, par la suite, sont devenus responsables. Et donc, c'est encore une fois un témoignage important que vous nous donnez là. Merci Gérard Leclerc. On va continuer le débat. J'en profite pour signaler votre dernier livre. C'est dans un autre domaine, mais qui est passionnant. C'est « Sous les pavés l'esprit ». Comment le chrétien que vous étiez à l'époque a vécu et tiré profit de mai 68, iconoclaste, donc, mais passionnant. C'est chez Salvatore. On parlait justement du pape François. Il y a quand même une citation que je voudrais vous faire partager. C'est celle que cite Olivier Bobineau dans cette interview du Monde dont on a parlé, et qui se tirait des évangiles. « Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on jette à la mer. » C'est donc dans l'Évangile, le Christ lui-même cité par saint Marc au chapitre 9, verset 42. Et c'est sans doute ce verset qu'avait en tête le pape François le 26 mai 2014, quand il est interrogé sur la question de la pédophilie dans l'Église, dans l'avion qui le ramène de Jérusalem. Su questo si deve andare avanti, avanti, tolleranza zero. Un sacerdote che fa questo tradisce il corpo del Signore, perché questo sacerdote deve portare questo bambino, questa bambina, questo ragazzo, questa ragazza alla santità. E questo ragazzo, questa bambina si fida, e questo invece di portarlo alla santità abusa da loro, e questo è gravissimo. È proprio come, dirò una comparazione soltanto, è come fare una messa nera, per esempio, no? Ma tu devi portarlo alla santità e lo porta a un problema che durerà tutta la vita. Une messe noire, c'est le terme qu'utilise le pape François. Dans tous les documents que l'Église a produits sur ces questions-là, parce que même en France, il y avait déjà eu un grand document au début des années 2000, on n'a jamais vu la référence à cette phrase de l'Évangile. Quand on la lit, on se dit que ce n'est pas en tous les cas le message évangélique qui porte les prêtres à commettre des actes pédophiles, ce qui dans d'autres cas pourrait être le cas. Là, ce n'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse. Pourquoi ils n'ont jamais même utilisé cette référence ? Je crois que ce que dit Gérard Leclerc à l'instant est très important, parce qu'il y a eu un relâchement de la discipline ecclésiastique. Quand je dis discipline ecclésiastique, c'est un grand mot, mais il y avait avant une exigence. On demandait finalement aux prêtres diocésains, les prêtres que l'on voit partout, non pas ceux qui sont enfermés dans les monastères, de vivre comme des moines, à vrai dire. Des moines, non. Et il y a eu, dans les années 70, un relâchement des exigences. Certains ont vécu, et je le redis, il faut le redire, même s'il y a un prêtre pédophile, c'est un prêtre de trop, la majorité des prêtres tentent de vivre leur idéal et tendent à la sainteté, il faut le dire, parce que c'est très dur pour eux en ce moment, les prêtres catholiques. Oui, vous aviez fait un blog, Jean-Marie, en disant pour un prêtre qui commet des crimes, c'est 100 qui souffrent.
C'est sans qui souffre et c'est à peu plus la près, victime. je pense que la moyenne mondiale c'est 1%, 1,5%. Bon, donc ce relâchement a conduit effectivement certains prêtres, et Gérard a très bien dit ce que je viens de dire sur les séminaires américains, c'est-à-dire qu'on est plus face à un phénomène, et il ne s'agit pas de comparer, de faire des liens entre pédophilie et homosexualité, on est bien clair. Mais il est vrai qu'il y a eu dans les diocèses américains, on disait même que certaines congrégations religieuses étaient homosexuels, on disait ça comme ça, il y a eu une sorte de complaisance, en disant mais il n'y a aucun problème, on peut très bien être prêtre, chaste et homosexuel, etc. Ce qui est vrai, il y a des prêtres qui sont peut-être comme ça, qui sont chastes, sauf que d'autres ne le sont pas. Et donc ils sont allés... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans cet univers culturel, il y en a certains qui ont pu en profiter pour commettre des horreurs. Parce qu'il confesse un jeune adolescent de 15-16 ans, voilà, et il profite de la situation pour aller un peu plus loin, et c'est ça qui s'est passé. Donc ça, c'est un abus de pouvoir, quelle que soit l'orientation. C'est plus qu'un abus, c'est profondément scandaleux. Ça veut dire que le garçon livre son intimité, son cœur dans le cadre d'une confession, qui est quand même... C'est un viol. Et le prêtre utilise cela, cette fragilité, pour aller le solliciter. C'est proprement insupportable. Jérémy Pontieux, des réseaux sociaux, nous a rejoint. Il nous reste très peu de minutes, mais je voudrais qu'on réponde aux questions des internautes qui ont été très nombreux. Une première question, Jérémy. Oui, alors peut-être juste un sentiment général, celui que la plupart des internautes trouvent que le temps des excuses a suffi, sans surprise évidemment. Une première question, et beaucoup d'internautes insistent là-dessus, sur le fait qu'il faudrait désormais accepter le mariage pour les prêtres. Ça, c'est une question effectivement qui ressort assez souvent, et notamment dans le chat qu'on a eu ici. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être possible ? Question subsidiaire, est-ce que le célibat sacerdotal qui est demandé dans toute une partie de l'Église catholique n'est pas de nature à provoquer une frustration sexuelle qui, après, va se traduire par ces acteurs ? C'est un problème qu'on ne peut pas résoudre comme ça rapidement, mais je dirais qu'il y a quand même une remarque de bon sens. C'est que quelqu'un qui est frustré de ce point de vue de la sexualité, il se retourne naturellement vers les femmes. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Il y a eu, dans les années 60-70, il y a eu énormément de départs du sacerdoce, de jeunes prêtres qui se sont mariés. Bon, point barre. Pourquoi cette frustration se retourne vers les enfants ? Mais tout simplement parce que, enfin moi c'est mon explication, elle n'est peut-être pas complète, mais tout simplement parce qu'il y a chez ce type d'individu une attirance vers l'enfance. Et pourquoi ce genre de personnages sont entrés dans le sacerdoce souvent ? C'est à cause précisément de la proximité des enfants. C'est le fait que, s'occupant de catéchisme, s'occupant d'un certain nombre d'œuvres paroissiales, on est naturellement, et ce genre de personnage, et parfois, on a affaire à des profils pervers, mais complexes. À la fois, il y a ce sont des gens souvent qui ont de réelles compétences et qui attirent les enfants. Parce qu'ils sont souvent brillants, etc. Ce genre de personnalités ont besoin de se retrouver dans cet univers enfantin. Jean-Marie, sur le célibat, est-ce que dans les églises, au sein de l'Église catholique, où il y a l'autorisation pour les prêtres de se marier, en Orient, ou par exemple chez les anglicans qui sont ralliés au catholicisme romain, est-ce qu'il y a moins de problèmes de pédophilie ? Mais il y en a partout des problèmes de pédophilie, y compris hors des prêtres mariés ou pas. Ce n'est pas la question. Non, mais sur cette question, le célibat ne résout pas le problème. Cela dit, l'Église... mais est-ce qu'il ne le provoque pas ? Le célibat peut disposer, évidemment, comme vient de le dire Gérard, ça peut créer un déséquilibre, etc. Et celui qui s'engage dans cette voie, s'il n'est pas clair sur le célibat, il aura des problèmes. Mais il ne faudrait pas dire que le célibat va résoudre la cause du problème. Cela dit, le pape prépare quelque chose de très important. Ça va être discuté au cours du mois d'octobre à Rome, déjà lors d'un synode sur la question des jeunes et des vocations, parce que les vocations chutent en ce moment, évidemment, on peut se demander pourquoi. Et la question du célibat va être posée. Et dans un an exactement, au mois d'octobre 2019, un grand synode aura lieu à Rome sur l'Amazonie. Ça paraît très lointain et très exotique, mais derrière ce synode, il y aura la question de l'ordination d'hommes mariés. Et l'Église prend, pour répondre à la question des téléspectateurs, très au sérieux le sujet. Et il y a toujours eu dans l'Église catholique une tradition de prêtres mariés dans les églises orientales.
quasiment pendant tout le premier millénaire. D'accord, mais ça c'est peut-être une autre question, peut-être une vieille revendication, mais sur cette question, est-ce que c'est une façon de résoudre la question? Ce n'est pas une façon de résoudre la question parce que l'Église sait que ce n'est pas la solution, mais elle sait que ces problèmes-là posent la question du célibat. Dernier point, je suis désolé, est-ce qu'il y a juste sur ce point-là, et parce qu'il faut qu'on rende l'antenne, est-ce qu'il y a une spécificité catholique dans la pédophilie? Non. Et d'ailleurs, je suis assez le pape a accusé le cléricalisme l'autre jour. C'est le cléricalisme qui est la cause de la pédophilie. Si c'était vrai, il n'y aurait de pédophilie que dans l'Église catholique. D'autres institutions religieuses sont touchées, Jean-Marie? Mais bien sûr. Mais dans aussi les mêmes proportions? D'autres clubs, des clubs sportifs, toutes les professions. Mais ça, vous êtes en désaccord un peu avec ce que disait François Deveau, par exemple? Non, pas en désaccord. Il y a dans ces milieux qui sont proches, dans des milieux éducatifs, des personnes, pas toujours équilibrées, qui sont attirées justement par les enfants. On n'a pas épuisé le sujet, je suis désolé, Jérémy, il y avait d'autres questions qui étaient liées, mais peut-être notamment sur cette question de la spécificité, est-ce qu'il y avait d'autres institutions qui étaient touchées? Il m'a semblé en voir passer, aussi, donc on a répondu à ces questions-là. Il faudra encore faire une émission sur cette question-là. On va suivre encore les prochaines étapes, la réunion à Lourdes des évêques, où normalement on espère en tout cas voir des évêques, en tous les cas les victimes espèrent voir des victimes pouvoir s'exprimer, rencontrer des évêques, et puis également une grande réunion au mois de février au Vatican, et l'affaire Barbarin également, où on devrait savoir au mois de février si le cardinal Barbarin va devoir s'expliquer un peu plus devant la justice pour ces questions de responsabilité. Merci beaucoup de nous avoir suivis, et on se retrouve très vite sur Figaro Live.